Festival de Cannes comme nous allons le faire cette semaine, désormais chaque jour, avec pour mercredi une équipe de chroniqueurs qui est spécialisée, qui va être déléguée en mission spéciale sur place et en direct, s'il vous plaît. Charlotte Bouteloup est là devant. Venant du cinéaste autrichien, on peut s'attendre à un petit peu de cynisme et même de satire. Film de satire, film que les journalistes vont découvrir ce matin à la projection de 11h et qui sera présenté officiellement ce soir lors de la montée des marches de 22h, William. Alors, il faut expliquer aussi, Charlotte, que Michael Haneke est un habitué du festival. Il n'est pas là par hasard. Il a même déjà reçu des prix. Michael Haneke fait même carrément office de chouchou. Ce cinéaste de 75 ans a eu 7 films présentés en compétition officielle et 2 palmes d'or. L'une en 2009 pour Le Ruban Blanc, l'autre en 2012 pour Le Très Beau Amour. Vous savez, ils ne sont que 8, on les appelle le club des 8, à avoir reçu 2 palmes d'or. Si bien que si Michael Haneke en recevait cette année une 3e, ce serait une toute première dans l'histoire du festival. Isabelle Huppert a déjà tourné pour lui, bien sûr, mais aussi pour le film coréen, non ? Isabelle Huppert a tourné pour ces 2 cinéastes. Il y a eu en 2012 en compétition ici In Another Country, un film du coréen Hong Sang-soo, et surtout c'est sa 4e collaboration avec Michael Haneke. Et ça lui avait porté chance en 2001 puisqu'elle avait reçu le prix d'interprétation pour ce film sublime et choc, La pianiste. 2e prix d'interprétation pour Isabelle Huppert. C'est la seule actrice à ce jour à avoir remporté 2 fois un prix d'interprétation à Cannes. Bon, elle était là hier, elle venait d'arriver, William. Qu'est-ce qu'on a fait ? Évidemment, on a été la rencontrer, une actrice toujours très inspirée, mais surtout très inspirante. Bonjour Isabelle, Bonjour. Merci d'être avec nous. À Cannes, vous avez tout fait. Présidente du jury, maîtresse de cérémonie, jurée, lauréate, et j'ai regardé plus de 20 films que vous avez présentés. Donc l'étape suivante, c'est quoi ? Au jour d'aujourd'hui, l'étape suivante, c'est de présenter le film de Hong Sang-soo, qui s'appelle La caméra de Claire. Et puis demain, de présenter le film de Michael Haneke qui s'appelle Happy End. Présenter un film à Cannes, j'imagine que ça peut être beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais ça peut être un exercice parfois aussi un peu violent quand le film est mal reçu. Ne préjuge en aucune manière de la manière dont il sera reçu un peu plus tard. Et on sait que ça, c'est la vie de Cannes. Il y a une sorte de climat très particulier qui fait que parfois on peut brûler ce qu'on adore et adorer ce qu'on brûle quelques mois plus tard. Tout le monde parle de monter les marches, mais on a le sentiment que le plus ardu, c'est de les descendre quelque part. Eh bien, ça dépend justement de l'accueil qu'on a reçu. C'est la 4e fois que vous tournez pour Michael Haneke. C'est un cinéaste extraordinaire, Michael Haneke. Il a une vision du monde, mais c'est aussi un cinéaste exceptionnel. Il a une manière de filmer, une manière implacable de montrer les choses. C'est extraordinaire quand on tourne avec Michael Haneke, c'est la manière dont il cadre les choses. Chers amis, je tiens à vous remercier, au nom de notre famille, d'avoir accepté aussi promptement et en aussi grand nombre notre invitation à fêter avec nous les 85 ans de papa. Et Hong Sang-soo, vous le connaissez bien, vous avez déjà tourné pour lui. Ce film-là a été tourné durant le dernier Festival de Cannes, en 5 petits jours. En 7 jours, oui. On a tourné l'année dernière pendant le Festival de Cannes. Cannes, c'est Cannes, là où nous sommes, mais 2 rues plus loin, c'est un autre Cannes. Est-ce que c'est vrai que vous receviez le scénario chaque matin ? Hong Sang-soo, il procède toujours comme ça. Il n'y a pas de scénario. Il donne les scènes, il les écrit la nuit, il vous les donne le matin. Nous, le public, ça nous fascine un peu de nous imaginer que vous recevez un scénario le matin, tourné en langue anglaise, et que ça doit quand même être assez intense comme expérience. C'est une autre manière de faire du cinéma. Et c'est une manière en même temps très puissante aussi de faire du cinéma. Why do you take pictures? Because the only way to change things is to look at everything again very slowly. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête quand on est une actrice, quand on monte les marches avec un film dont on est fier évidemment ? Dès qu'on met les pieds à l'aéroport de Nice, on pense quelque chose du fait d'être là. Il y a une grande excitation, en même temps une certaine anxiété, parce qu'il y a aussi comme une sorte de fossé assez immense entre l'intimité de ce qu'on vit quand on fait un film. Ce sont des moments très ténus, très intimes, très fragiles. Et puis cette espèce de foire et d'hystérie qu'on trouve aussi à Cannes. Et en même temps, on est content qu'il y ait tout ce monde-là, parce qu'il n'y avait pas tout ce monde-là, ça ne ferait pas de Cannes le plus grand festival du monde.
Mais voilà, on arrive ici tout sentiment mêlé. On vous souhaite une belle présentation du film, des deux films, oui. Et surtout des beaux films à voir encore et à faire. Et à faire. Merci voilà. beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Merci, parce que là, on l'a pris à la descente d'avion. Alors, on en est au 6e jour. Il y a 19 000 en compétition. Est-ce qu'il y a pour l'instant un film que je dirais, bon, allez, qui sort un peu du lot, là? Oui, il y en a un qui sort très clairement du lot. William, c'est un film du français Robin Campillo qui s'appelle 120 battements par minute et qui s'intéresse aux militants d'ACT UP dans les années 80 et des années SIDA. Et aujourd'hui, dans la presse, on en parle beaucoup. Et hier, il a ému beaucoup les festivaliers. D'accord. Le programme aujourd'hui, c'est quoi en ce qui vous concerne? Voir des films, évidemment, et puis interviewer cette actrice dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans et dont on parle beaucoup à Cannes cette année, qui s'appelle Céline Salette, qui tient le rôle principal du nouveau film d'André Téchiné. Ah oui. Beaucoup d'actualités autour d'André Téchiné, puisque demain soir, il y a la projection de son nouveau film avec Céline Salette. Hommage à André Téchiné dans le cadre de la soirée d'anniversaire du 70e Festival de Cannes. Oui, d'accord. Est-ce que vous me permettez, juste pour terminer, de faire une petite présentation des lieux qui sont autour de vous, Charlotte? Je vais profiter de votre balcon perso. Et il faut savoir que les marches qui sont ici à la droite de Charlotte, alors, ce n'est pas les marches officielles. Les marches officielles, elles sont là, si j'ose dire, officielles. C'est-à-dire que ce sont celles-là que montent les acteurs, actrices et scénaristes, protégés par ce vélum que vous voyez là. Mais là, c'est pareil sur toutes les marches du Palais des Festivals. On change de tapis rouge 3 fois par jour. 3 fois par jour, c'est énorme. Ah bah, il faut garder le glamour de Cannes. Hein. Vous voyez, il est là, il est en train de bosser pour que ça soit prêt ce soir. Vous me redonnez l'autre image pour qu'on montre où nous serons demain. Bon, la baie, les palmiers, ça je vous ai déjà montré. Le Palais des Festivals, Charlotte Bouteloup, la jolie journaliste, très compétente comme vous venez de l'entendre, et blonde, ce qui n'est pas incompatible. Et nous serons tout de suite au-dessus du palais, si vous pouvez nous montrer. Mercredi, l'équipe de Télématin est attendu là-haut, c'est à l'église du Suquet. Vous voyez, on passe par-dessus l'ancien port et hop, on monte au Suquet, c'est-à-dire ici. Alors ça, c'est l'église que vous voyez là. Et cette structure que vous voyez ici, de loin, comme ça, une sorte de vélum, là, il y a marqué Cannes, un peu comme à Hollywood. Et c'est là-dessous que nous serons mercredi matin, dès 6h30, pour faire 3 heures de direct sur place. On va revenir sur Charlotte pour la remercier, la féliciter et lui dire bonne journée sur votre balcon et bonne journée au travail. Merci infiniment, Charlotte. Au revoir. À demain. À demain.